Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de Netflix and Cocooning, donc que je refilme déjà parce qu'il y a un problème de flou. Voilà. Il me semble qu'après c'est bon, il n'y a plus trop de vidéos floues, voilà, après ça ira. Et surtout parce que je ne sais pas ce que j'avais à ce moment-là, mais je devais être shootée ou il y avait un truc, je sais pas, il y a un truc bizarre parce que dans la vidéo vraiment je parlais comme ça, tout doucement, on m'entendait presque pas. Et franchement, ça m'a saoulé, voilà. Et donc j'ai dit refilme là, voilà, désolé, j'ai les cheveux attachés parce que j'ai les cheveux gras. J'ai voilà, un t-shirt vite fait, hein, voilà. On est en vacances, hein. En tout cas moi là je suis encore chez moi mais je suis bientôt en vacances. Donc voilà, c'est le moment où toutes tes affaires que t'emmènes et bah tu les portes plus. Donc souvent t'emmènes les enfers. Les affaires que t'aimes le plus, donc du coup tu te retrouves avec des trucs comme ça. Du coup j'ai quand même pas mal de séries à vous parler, donc j'essaie d'aller quand même assez rapidement. Donc tout d'abord j'ai fini enfin la partie 3 de Sabrina parce qu'il me semble qu'elle est sortie en janvier ou février, un truc comme ça il me semble. Et alors là j'ai mis du temps avant de la commencer et je l'ai commencé pendant le confinement, c'était en avril et je l'ai fini genre allez fin juin quoi. Vraiment j'ai vraiment mis du temps à la regarder. Mais je me rappelle que j'ai eu une après-midi où je crois que j'avais regardé 3 épisodes à la suite. Genre des fois j'ai des moments comme ça où voilà, je comprends pas trop mais écoutez. Parce que j'ai l'impression que c'est plus trop mon truc. Voilà, j'ai l'impression que voilà, je sais pas, il y a des moments que j'ai bien aimé, voilà, vraiment bien. Mais l'ambiance générale, je sais pas, j'ai un truc en moins, ce qui fait que voilà. Moi j'ai vu qu'il me restait 2 épisodes, j'ai fait tu la regardes les deux quand t'as fini, j'ai vu qu'il y avait une partie 4. Ce sera la dernière, donc bon, voilà, je pense que je la regarderai quand même, ce sera la dernière, donc voilà. Mais franchement, je suis un peu contente que ce soit quand même la dernière, je vous avoue. Donc là nous avons Sabrina donc, qui veut devenir donc, la reine des enfers avec elle va se battre contre Caligan pour avoir des objets, réussir à avoir 3 objets qui sont forcément assez compliqués à trouver. Et en même temps il y a la foire à Grindel et il y a les païens, oui, il me semble que c'est comme ça, qui bon clairement ne sont, oui c'est les païens, ne sont pas là pour faire des choses bien, on se dise, hein. Voilà, donc il y a quand même des moments que j'ai bien aimé mais j'étais pas dedans et voilà, franchement j'ai pas... Ensuite, alors j'ai regardé la saison 3 de Murder, ouais mais ça fait un moment quand même, parce que même déjà quand j'avais filmé la vidéo ça fait déjà un moment, alors là encore plus. Bah j'aime toujours autant, voilà, j'avais fait une pause parce que je me suis rendu compte qu'entre la saison 1 et 2, en fait j'ai enchaîné les 2 premières saisons et j'aurais pas dû. Parce que moi j'aime pas enchaîner les saisons des séries. Voilà, j'aime pas tout enchaîner, genre tout bouffer à la suite. J'aime pas ça, je préfère avoir quand même une petite pause entre chaque série, entre chaque saison, pardon. Et du coup là, je pense d'ailleurs quand je... Là, oui cette vidéo, je sais pas quand elle est... Je serai en vacances, c'est sûr. Je regarde mon planning. Oui, 5 août, je serai presque revenue, je reviens dimanche. Donc je pense que j'aurais déjà regardé. Et pendant les vacances, j'ai prévu de regarder, pendant mes vacances en Normandie, j'ai prévu de regarder la saison 4 de Murder. J'adore cette série, elle est toujours aussi géniale. Elle m'a fait pleurer cette saison parce que bah y a ceux qui ont regardé, vous savez ce qui se passe dans cette saison là. C'est assez compliqué. Ouais, voilà, en fait j'aime beaucoup la série, elle me fait du bien en même temps. Après je réfléchis tellement et du coup j'étais un peu, voilà, je suis un peu dans une période où je sais pas, c'est un peu compliqué pour moi, un peu voilà, ça va, tout va bien, vraiment tout va bien, mais en même temps je suis pas vraiment là, je suis un peu voilà. Donc les vacances vont faire beaucoup de bien et ouais, mais vraiment cette série si vous n'avez toujours pas commencé à regarder, regardez-la. Après tu sais que la saison 6 elle est pas encore sortie sur Netflix et franchement j'ai vraiment la flemme d'aller la regarder quand je la regarderai sur streaming, franchement j'ai vraiment la flemme. Donc ensuite, alors là on est presque, bah en fait en soi j'ai pas de l'événement final à la saison 3 parce que on finit ce soir, mais je vais vous en parler, qu'il reste qu'un épisode. J'ai regardé avec ma maman les demoiselles du téléphone et on a fini la saison 1, 2 et là on est bientôt fini la 3. Voilà. Cette série est géniale. Vraiment, je l'adore, je l'aime de plus en plus et vraiment, je suis de plus en plus accro, on va dire, à cette série
parce que je m'attache vraiment au personnage. Donc on a une compagnie de téléphone, donc à l'ancienne, voilà, c'est en 1929. À l'ancienne, vous savez, quand on branchait, il y avait encore des téléphonistes, tout ça. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on se rend compte que, regarde, même pas un siècle plus tard, à quel point ça a évolué, quoi. Maintenant, on a des trucs comme ça, quoi. Voilà, je trouve ça fou. Et encore, j'ai pas les plus avancés au niveau des téléphones, mais je trouve ça fou. Et on suit, donc on a Lydia, Marga, Aurélès et Carlotta, et on suit tous leurs déboires, tous leurs problèmes, que ça soit futile ou très important, parce qu'il y a aussi des choses très importantes qui sont abordées, déjà comme l'homosexualité, le féminisme, la transidentité, on a aussi tout ce qui est vraiment ça, un peu la vie des femmes à cette époque-là, qui était pas très très simple, hein, qu'on se le dise, hein, parce que bon, voilà, et forcément on s'attache au personnage. Et du coup, dès qu'il arrive quelque chose de pas bien, et on est triste. J'ai failli pleurer plusieurs fois, surtout dans la saison 3, parce que Alba... je sais plus si j'ai dit Alba ou Lydia, mais vous comprendrez pourquoi elle a deux prénoms, ce personnage-là. Vous comprendrez très vite. Hein. Au premier épisode, on sait, c'est juste parce que, voilà. Elle doit changer d'identité pour pas se reconnaître, donc au final, c'est qu'elle me reconnaître, bref. Et voilà, sur la saison 3 où elle vit quelque chose de pas... En fait, la saison 3, j'ai l'impression que c'est un peu la saison où, bon, je pense qu'après ça va encore pire, mais la saison où vraiment elles prennent toutes cher, vraiment, elles vivent tous des trucs horribles et voilà. En fait, ces femmes me touchent vraiment parce que, je sais pas, c'est parce que forcément ces femmes ont, peut-être pas forcément cette vie-là, mais ces femmes comme ça ont existé et se sont battues pour enfin... qu'on les reconnaisse à leur juste valeur et je trouve ça tellement beau. Donc voilà. Ainsi j'ai regardé et derrière la série est terminée, on passe dans un tout autre, domaine. Alexa et Cathy, la partie 4. Donc Alexa et Cathy, c'est une série un peu type Disney Channel, mais qui prône quand même des messages qui sont quand même très forts. C'est-à-dire c'est pas un peu... Même si les séries Disney Channel prônent aussi des beaux messages, là je trouve que c'est un peu la sauce Netflix, tu vois. Donc en fait, quand on est entre la partie 1 et la partie 4, c'est tellement un monde à part, mais dans la partie 1, on a donc Alexa qui est atteinte d'un cancer. Et donc on suit toutes ses aventures avec sa meilleure amie. Et donc à la fin de la partie 4, c'est le moment, c'est leur dernière année au lycée. Et cette partie 4, je l'ai tellement adorée. Elle est tellement géniale et la fin m'a fait pleurer. C'est pas forcément la fin en elle-même parce qu'elle est très belle, vraiment très très belle. La fin est très belle vu qu'elle part tous les deux à l'université et à la fin t'as un diaporama, oui, vous avez compris, un peu de tous leurs moments forts depuis la partie 1. Et déjà là j'avais déjà eu les larmes et ensuite j'ai pensé à ma situation personnelle où moi aussi j'ai une Cathy dans ma vie depuis officiellement 2 ans que je la connais, mais vraiment qu'elle est dans ma vie depuis 1 an. Un peu moins, 10 mois, mais on va mettre 1 an, c'est bon. Et mais voilà, parce que j'ai aussi ma Cathy, du coup ça m'a fait penser à tout ça, à comment cette personne, cette amie m'a aidée dans beaucoup de choses, surtout cette année où j'ai passé pas mal de choses pour moi. Et voilà, et ça m'a fait vraiment pleurer à chaudes larmes et j'aurais pas pensé, vraiment pas. Vraiment, j'aurais pas parié et vraiment, c'est pas que la fin n'est pas triste. En soi, elle est pas triste vu qu'elle est très heureuse, mais ça émeut vraiment beaucoup et voilà. Ensuite, pareil, on reste dans les séries un peu humoristiques. On a Mystère Iglesias, donc la partie 2 que j'ai regardée. C'est une série où c'est un prof d'histoire avec ses élèves. C'est vraiment loufoque, c'est un petit moment tranquille, voilà, rigoler un bon coup, puis voilà. Prenez pas au sérieux cette série, vraiment, vraiment. Pardon. Vraiment, voilà. Voilà, c'est vraiment la série pour rigoler, pour pas se prendre la tête. Ensuite, alors série, les deux autres, c'est vraiment plus pour se prendre la tête par contre. J'ai regardé avec ma maman, donc c'était entre la saison 1 et la saison 2 de La Chica del Cable. J'ai regardé, on a regardé du coup Dans les bois, donc la saison 1, donc qui est une série inspirée d'un livre de Harlan Coben, qui je pense est du même nom. Donc en fait la série se passe à 2 moments. Donc on a en 1984 et en 2019. Donc en 1984 il y a un camp d'été
Et dans ce camp d'été, il va y avoir 2 adolescents morts et 2 adolescents qui vont disparaître. Et donc voilà, tout ça se passe. Et en 2019, il y a un des adolescents qui a disparu à ce moment-là, qu'on retrouve mort, mais à l'âge qu'il aurait en 2019. C'est-à-dire qu'il est mort récemment. Et on va suivre donc Pavel, qui était un animateur, mais qui était jeune, c'est un animateur, mais parce que c'était le fils de ceux qui organisaient ça, qui lui, c'est sa sœur qui a disparu pendant ce camp. Et on va le suivre lui, donc il va mener son enquête pour comprendre enfin la vérité, parce qu'un coupable a été désigné, enfin, en tout cas, mais tout n'a pas été dit, voilà. Et franchement cette série a vraiment tenu en haleine, je l'ai vraiment adorée. Alors à la fin, sur le coup, on ne comprend pas trop, on pense qu'on n'a pas toutes les réponses, mais en fait on les a, faut juste réfléchir un petit peu, moi j'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre, voilà, tu vois, voilà. Mais franchement j'ai beaucoup aimé, je vous la conseille vivement. Vraiment elle est très sympathique et j'aime bien le dénouement final qui est assez... Franchement on s'attend pas à ça, vraiment c'est... Bah si en fait on s'y attend, mais en tout cas moi je m'y attendais que c'était lui, parce qu'il me semblait louche quand même. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit passé comme ça en fait, c'est plutôt la façon dont ça a été fait. Donc voilà, et donc le dénouement final, et... c'est vraiment une série qui est très intéressante, j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai été vraiment agréablement surprise, je ne pensais pas. J'étais vraiment happée par l'histoire et j'avais envie d'en savoir plus et vraiment j'ai adoré. Et pour finir, nous partons avec Les Génies du Mal, donc la saison 1, qui est un docu-série, bah non, plus documentaire parce que c'est pas trop une série, mais sur une affaire qui s'est passée aux États-Unis. Je vois vraiment pas tout, hein, mais un jour, il y a un homme qui se dénomme Brian Wells qui vient cambrioler un supermarché, il me semble, ou une banque. Voilà, j'ai pas trop retenu. Et il porte une bombe autour du cou. Et quand il sort, donc il arrive à sortir de la banque. Et quand il sort, en fait, tout le monde se rend compte que c'est une vraie bombe. Et donc Brian Wells meurt. Et on se rend compte surtout parce qu'il avait plein de feuilles à donner à différentes personnes, surtout à lui, que normalement il partait un peu en chasse au trésor pour chercher les clés pour lui enlever la bombe qu'il avait autour du cou. Donc on commence avec ça, donc là c'est une histoire qui est juste horrible, qui est, voilà, qui est vraiment, voilà, c'est, quand t'as un minimum d'empathie c'est vraiment très compliqué à voir, le premier épisode est très compliqué. Et à la fin du premier épisode on entend un appel qui est assez perturbant et qui va relier plein d'affaires entre elles avec celle de Brian Wells. Et après en 3 épisodes on découvre tout ça. Et surtout Marjorie D. Armstrong, et qui est une femme qui m'horrifie, qui me fait très peur et que je pense qu'il ferait peur à tout le monde, vraiment, qui est une femme horrible, voilà, manipulatrice, voilà, vraiment c'est, voilà, bref. Donc c'est vraiment de regarder. Par contre c'est une série qui rend mais vraiment mal. Moi vraiment le premier épisode m'a mis vraiment très très mal. J'étais vraiment pas bien après, le soir même j'étais pas très bien. Parce que je sais pas, il y a une ambiance, voilà. Mais je vous la conseille vraiment parce que cette affaire est vraiment folle, on a vraiment du mal à croire tout ce qui pouvait se passer. Moi, je suis persuadée que Brian Wells a été manipulé, voilà, qu'il est une victime et non un coupable. Et que les gens qui l'ont amené dans cette sordide histoire auraient dû payer pour ça. Voilà. Voilà, on a terminé. Au final, j'ai fait un petit peu plus long que la vidéo d'origine. Mais je pense que je suis un peu plus, quand même un peu plus énergique. Hein, parce que vraiment dans la vidéo, j'étais molle mais molle. Bref, je vous fais d'énormes bisous. Donc la prochaine fois que je vous retrouve, ça sera pour mes séries de vacances. Donc, et certainement après. Mais il y a plein de séries qui vont sortir parce que dans la saison 2 d'Umbrella Academy, saison 3 de Good Girl, saison 5 de Lucifer. Donc là, vraiment, il y a de très bons trucs qui arrivent. En plus, ma mère veut regarder Umbrella Academy. Donc du coup, voilà, je vais revoir la saison 1. Ça me permettra de me rafraîchir la mémoire. Bref, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois.